Bonsoir à tous, je m'appelle Sophia et ce soir j'ai envie de vous raconter une histoire toute simple mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est une histoire sur la lessive. Oui, la lessive. Ça peut sembler un sujet banal, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette soirée-là est restée dans ma mémoire. J'habite dans un immeuble avec beaucoup d'autres personnes. Nous n'avons pas de machine à laver dans notre appartement. Alors, comme beaucoup de voisins, je descends au sous-sol de l'immeuble pour laver mes vêtements. Il y a une petite salle avec 2 machines à laver et un sèche-linge. Ce n'est pas très grand, mais c'est pratique. Ce jour-là, c'était un dimanche. J'avais un grand sac de linge sale, des chemises, des pantalons, des serviettes et même mes chaussettes préférées, celles avec des petites étoiles dessus. Je suis descendue vers 19h, avec mon panier dans les bras et mes clés dans la poche. Quand je suis arrivée dans la salle de lessive, j'ai remarqué que les 2 machines étaient déjà utilisées. Une machine tournait doucement, avec un bruit régulier. L'autre était en train de finir son cycle. J'ai posé mon panier par terre et j'ai attendu. Pendant que j'attendais, j'ai regardé autour de moi. Il y avait une petite table, quelques chaises et un tableau d'affichage avec des annonces des voisins. Certaines personnes cherchaient un chat perdu. D'autres proposaient des meubles à vendre. J'ai souri en lisant ces petites annonces parce qu'elles montrent la vie de tout un immeuble avec ses habitudes et ses petites histoires. Après quelques minutes, la porte s'est ouverte et un homme est entré. Je ne le connaissais pas très bien, seulement de vue, dans l'escalier ou devant la boîte aux lettres. Il portait un panier plein de vêtements, comme moi. Il m'a dit bonsoir avec un sourire timide, et je lui ai répondu la même chose. Nous avons commencé à parler, doucement, comme on parle avec un voisin qu'on ne connaît pas encore vraiment. Il s'appelait Marc. Il habitait au 4e étage, juste au-dessus de mon appartement. Il m'a expliqué qu'il venait d'emménager dans l'immeuble il y a environ 2 mois. Il travaillait dans un bureau non loin de là et il rentrait souvent tard le soir. Je lui ai raconté que j'habitais ici depuis presque 3 ans et que j'avais vu beaucoup de voisins arriver et partir pendant ce temps. C'est intéressant, la vie dans un immeuble. On ne connaît pas toujours les gens qui vivent tout près de nous, mais parfois, un petit moment comme celui-ci, dans une salle de lessive, peut créer une vraie connexion. Pendant que nous parlions, une des machines s'est enfin arrêtée. La dame qui l'utilisait est arrivée juste à ce moment-là. Elle a sorti ses vêtements mouillés et les a mis dans un panier. Elle nous a salués rapidement, avec un sourire fatigué, et elle est repartie vers l'ascenseur. Marc a alors pu mettre son linge dans la machine libre. Moi, je devais encore attendre un peu, parce que l'autre machine n'avait pas fini son cycle. Alors, je me suis assise sur une des chaises, et Marc s'est assis à côté de moi, pendant que sa machine commençait à tourner. Nous avons continué à discuter. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie et je lui ai parlé de mon travail, de mes journées et de mes petites habitudes du dimanche. Il m'a raconté qu'il aimait beaucoup cuisiner le week-end et qu'il essayait souvent de nouvelles recettes. Il m'a même proposé de me donner la recette d'un gâteau au chocolat qu'il avait préparé la semaine précédente. C'est drôle parce qu'au début, je pensais juste venir laver mon linge rapidement et remonter chez moi. Mais finalement, j'ai passé presque 1 heure dans cette petite salle à parler avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment et pourtant, la conversation était naturelle, agréable et pleine de petits détails intéressants sur nos vies. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu une conversation inattendue avec un voisin dans un endroit aussi simple qu'une salle de lessive, un ascenseur ou un couloir ? Je trouve que ces petits moments, sans importance apparente, peuvent parfois devenir des souvenirs agréables. Pendant que je vous raconte cette histoire,
je pense aussi à toutes les nouvelles expressions que j'ai apprises pendant cette conversation avec Marc. Par exemple, il a utilisé le mot lessive plusieurs fois, bien sûr, mais aussi des mots comme panier, machine à laver, sèche-linge et linge sale. Ce sont des mots très utiles pour la vie de tous les jours, surtout si vous vivez dans un pays francophone. Justement, apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne, comme les objets qu'on utilise chaque semaine, m'aide beaucoup à me sentir plus à l'aise en français. C'est pour ça que j'utilise aussi mon application Carmilofox, une application que j'ai créée pour t'aider à retenir facilement des mots comme ceux-là, avec une image pour chaque mot et une phrase d'exemple simple, exactement comme les mots que Marc et moi avons utilisés ce soir-là dans la salle de lessive. Grâce à la répétition espacée, ces mots restent vraiment en mémoire, même des semaines plus tard. Bon, je reviens à mon histoire. Après un moment, ma machine s'est enfin arrêtée. J'ai sorti mes vêtements, encore un peu mouillés, et je les ai mis dans le sèche-linge. Marc m'a proposé de rester encore un peu, le temps que mon linge sèche. Nous avons continué à parler, cette fois de nos quartiers préférés dans la ville, des restaurants que nous aimions, et des petites choses qui rendent la vie dans cet immeuble agréable, malgré les défauts, comme l'ascenseur parfois en panne ou le bruit des voisins du dessus. Pendant que nous discutions, une autre voisine est arrivée avec son enfant. Le petit garçon courait partout dans la salle, riait et regardait les machines tourner avec beaucoup de curiosité. Sa mère nous a expliqué qu'il adorait regarder le linge tourner dans le sèche-linge, comme si c'était un petit spectacle. Nous avons tous souri en le regardant, fascinés par des choses toutes simples. C'est amusant de penser que les enfants trouvent de la magie dans des moments que nous, les adultes, considérons souvent comme une simple corvée. Peut-être que nous devrions, nous aussi, essayer de voir la beauté dans ces petits moments du quotidien. Finalement, après presque 1h30 dans cette salle de lessive, mon linge était enfin sec. J'ai plié mes vêtements rapidement, je les ai mis dans mon panier et je me suis préparée à remonter chez moi. Marc m'a dit au revoir avec un sourire sincère et il m'a proposé qu'on se recroise peut-être la prochaine fois, dans la même salle ou peut-être dans l'ascenseur. En remontant les escaliers avec mon panier de linge propre, je pensais à cette soirée. Une soirée qui avait commencé comme une tâche banale, presque ennuyeuse, mais qui s'était transformée en un moment agréable, rempli de conversations, de nouveaux mots et même d'une nouvelle connaissance dans mon immeuble. Je pense que c'est ça, la beauté de la vie quotidienne. Parfois, les moments les plus simples, comme faire la lessive dans un sous-sol partagé, peuvent devenir des souvenirs qu'on garde avec plaisir. On ne sait jamais qui on va rencontrer, ni ce qu'on va apprendre, même dans les endroits les plus ordinaires. Et vous, comment se passe la lessive chez vous? Est-ce que vous avez une machine à laver dans votre appartement? Ou est-ce que vous devez, comme moi, partager une salle avec vos voisins? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'intéressant dans une situation aussi simple que celle-ci? J'aimerais beaucoup savoir, alors n'hésitez pas à écrire votre réponse dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de lire vos histoires et vos expériences, surtout quand elles ressemblent un peu à la mienne. Si cette histoire vous a plu et si elle vous a aidé à pratiquer votre écoute en français, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup à savoir que ce genre d'histoire vous est utile et ça m'encourage à continuer à en créer d'autres pour vous. Et si vous voulez continuer à apprendre de nouveaux mots comme panier, machine à laver ou sèche-linge, tu trouveras les liens vers mon application dans la description si jamais tu veux continuer à t'entraîner tranquillement après cette histoire. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, Bonjour Cast français, pensez-y si vous trouvez ces histoires utiles pour apprendre le français à votre rythme.
Chaque semaine, je reviens avec une nouvelle histoire, un nouveau moment de vie, et toujours en français simple et naturel, pour que vous puissiez progresser petit à petit, sans stress. Avant de terminer, je veux vous dire une dernière chose. Cette rencontre avec Marc m'a rappelé quelque chose d'important. Parfois, on est tellement occupé dans notre vie de tous les jours qu'on oublie de parler aux gens autour de nous, même à nos voisins les plus proches. Un simple bonjour, une petite conversation pendant qu'on attend une machine à laver, ça peut suffire pour créer un lien agréable avec quelqu'un. Alors, la prochaine fois que vous ferez votre lessive, que ce soit dans votre appartement ou dans une salle partagée, pensez à ça. Peut-être que vous aussi, vous vivrez un petit moment inattendu, comme celui que j'ai vécu ce dimanche soir. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a aidé à apprendre quelques nouveaux mots en français tout en pratiquant votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos propres expériences et de revenir bientôt pour une nouvelle histoire. Merci de m'avoir écouté ce soir. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonsoir à tous et faites de beaux rêves.